On va maintenant aborder le sujet important qu'est la culture. Et là, je demande à Marc de venir vous en parler. Bonsoir. Alors ce soir, je vais vous parler du domaine que je connais le mieux. Donc c'est la culture, autour de 3 idées forces que nous avons retenues avec Patrice. L'idée force numéro 1, la culture à Dinard est trop élitiste, elle est trop coûteuse. Je vais vous donner juste un exemple. Le Festival du film britannique, c'est 600 000 € de budget, 200 000 € de subventions municipales, et on termine quand même au bout de 2 ans avec un déficit de 40 000 €. D'accord ? Donc, nous réduirons le budget consacré à la culture, qui est actuellement de 7%, pour passer dans les ratios qui sont à peu près de 3% pour une ville équivalente, tout en proposant une offre culturelle attractive, diversifiée et de qualité. Notre idée numéro 2, c'est que nous voulons replacer les Dinardais au centre de la politique culturelle. Donc l'objectif, c'est la culture pour tous. C'est favoriser l'épanouissement des pratiques culturelles et artistiques à destination de tous, de la petite enfance aux seniors, en les accompagnant sur la base de programmes d'activités élaborés en commun et en s'appuyant notamment sur les ressources locales. En privilégiant l'action culturelle, donc c'est amener progressivement le public vers la voie d'une plus grande exigence dans ce qu'on lui propose. Ne pas en faire des consommateurs aveugles, mais des citoyens éclairés. Paradoxalement, l'accès à la culture est par nature discriminant, puisqu'il implique un apprentissage pour qu'on y ait accès, ou plutôt de mettre en place des conditions favorables qui, une fois réunies, favorisent les activités d'éveil, de pratiques artistiques, suscitent la curiosité et organisent les rencontres. Pour cela, il est primordial de faire appel à des compétences extérieures, donc pour le spectacle vivant des comédiens, des conteurs, des metteurs en scène, pour les arts visuels, des photographes, des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs, et pour le livre et la lecture, des auteurs. Et puis aussi des musiciens, je les oublier. Il faut favoriser des actions basées sur l'interdisciplinarité. La ville de Dinard a fait le choix de se doter d'un équipement à vocation culturelle, l'ours, qui aujourd'hui doit être identifié comme élément majeur du développement local de par les actions qui y sont conduites. Alors, il s'agit d'y construire, dans la mesure du possible, des passerelles permettant la circulation des publics, des usagers, entre les différents domaines du champ culturel et artistique que la ville souhaite développer, ceci afin d'atteindre une plus grande lisibilité dans les actions menées. Moi, je suis directeur des archives à la ville de Saint-Malo, et donc nous montons des expositions avec plusieurs intervenants. Donc par exemple, on inaugure samedi le Printemps des Arts. C'est une exposition où on mêle à la fois des documents d'archives, des photographies, de la musique, de l'art plastique. Et donc le but, c'est de croiser des publics sur un même thème dans un lieu commun. D'accord ? Et donc ça, c'est une chose qu'on pourrait mettre ici en place et qui coûte très peu cher. J'ai un autre projet aussi à vous présenter. Donc il faudrait favoriser aussi le partenariat avec les associations. Donc poursuivre et engager un travail partenarial avec le potentiel existant, partageant avec la collectivité la même volonté d'exigence et de qualité qu'elle entend conjointement défendre. Poursuivre en cela la mise en pratique du vieil adage « faire avec » plutôt que « faire à la place ». Donc nous développerons le partenariat avec les associations locales existantes pour faire découvrir aux Dinardais les différents domaines du champ culturel et artistique, et nous soutiendrons ces associations développant des activités d'éducation, de créativité, de loisirs culturels via un soutien financier et la mise à disposition de locaux et de matériel. Nous proposerons des expositions plus variées au niveau des thématiques en empruntant des œuvres à des musées. Franck l'a dit tout à l'heure, des musées nationaux ou étrangers, et puis des expositions accessibles à tous les handicaps, qu'ils soient mentaux, psychiques, moteur cérébral, auditif et visuel. Nous amènerons la culture au cœur des quartiers,
en proposant des soirées rencontres, découvertes autour de l'histoire locale, de la littérature, de la musique, du théâtre. J'ai appelé mon collègue qui s'occupe de ça à Saint-Malo, et ce soir, il m'a dit, pour 41 manifestations sur l'année, donc tous les week-ends sont pris, pour 41 manifestations, ça coûte 4 000 €, et il a eu 3 600 spectateurs. Par exemple, pour quelqu'un qui vient dire des textes, c'est à peu près 150 €, et pour une compagnie de théâtre qui doit avoir 7 ou 8 personnes, plus les décors, ça coûte 400 € à la commune. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place et qui est beaucoup moins onéreux que les grosses expositions qui nous sont proposées. Nous nous appuierons aussi sur la médiathèque en proposant des cycles de conférences, des expositions, des rencontres avec les auteurs. Ma troisième idée, c'est redonner une vocation culturelle au patrimoine bâti. Rochebrune, par exemple. Rochebrune, il est au cœur de la ZPPAUP, alors c'est un gros mot qui veut dire Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, et qui représente 40% de la surface de la commune. Donc en 2000, ça a permis de classer 407 villas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans cette zone, on ne peut rien faire sans l'avis de l'architecte des bâtiments de France. En 2002, Dinard devient ville d'art et d'histoire. C'est quoi ville d'art et d'histoire? C'est 179 villes et pays. Donc c'est un instrument de médiation, de sensibilisation aux enjeux de l'évolution architecturale, urbaine et paysagère. En 2014, le projet, c'est de créer un SIAP. Donc le SIAP, c'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. L'idée, l'appel d'offres est lancé, les offres doivent être rendues pour le 30 mars 2014. L'idée, c'est de l'implanter au niveau de l'Office du tourisme, donc dans une salle annexe sur 100 et quelques mètres carrés. L'idée qu'on a eue ensemble, en réfléchissant, ce serait d'implanter directement ce SIAP à Rochebrune, en plein cœur de la ZPPAUP dont je vous parlais tout à l'heure, et non pas dans les locaux de l'Office du tourisme. Ça permettrait aussi de créer un petit musée du site balnéaire dans Rochebrune et de pouvoir accueillir donc des élèves, faire des conférences sur le site balnéaire. Donc Rochebrune, Port-Breton, donc rendre à Port-Breton son éclat en en faisant un lieu de réception accessible aux Dinardais, un lieu de résidence pour les artistes. Donc un artiste en résidence, c'est quelqu'un qui vient, qui réalise des œuvres, qui reçoit des classes, qui fait participer les gamins à ces réalisations, et puis en faire un espace de répétition et de concert pour les musiciens amateurs. J'ai vu dans les délibérations du conseil municipal que les sous-sols étaient loués des fois à des groupes qui répétaient. Bien, pourquoi pas en faire une salle à disposition des jeunes musiciens dinardais. Et la Villa Eugénie, donc les travaux achevés, parce que vous avez vu que le permis de construire était affiché. Donc les travaux achevés, elle sera confiée à des associations culturelles et sera un lieu de rencontre intergénérationnelle. Voilà. Je vais vous dire que j'avais rencontré une super équipe. Moi, je suis arrivé très très tard dans cette équipe. Mon épouse y était bien avant moi. Et tous les jours, elle me racontait à chaque fois qu'elle allait à une réunion, elle me racontait ce qu'elle vivait au sein de cette équipe. J'ai eu envie de voir et franchement, je suis très très heureux et là, je suis très ému de le dire, d'avoir rejoint cette équipe. Voilà. Je voudrais faire avec vous le constat qu'on peut faire de la culture sans devoir dépenser énormément d'argent. Marc vient de nous le démontrer. Et c'est pour ça que je ne crois pas du tout à ce que nous dit de temps en temps Madame Mallet en disant qu'1 euro investi rapportait 5 € à l'économie de la région. Je fais un petit calcul rapide, c'est à peu près 2,3 millions par an. Si on remet ça sur 25 ans, ça fait 57,5 millions qu'on devrait avoir de gains sur la région. Je n'ai pas vu, je ne sais pas, peut-être que vous avez vu, mais pas moi. Voilà.